Les signes d'air, je ne sais jamais où mettre mes lunettes. Sur le nez, vous me direz. Mais non, je ne suis pas encore prête à le garder tout le temps. Bon, disons que j'en ai juste besoin pour voir près. Hein. C'est la presbytie. Hein. Allez, on y va. Les signes d'air pour ce mercredi 14. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a 3 d'épée. Et juste avant vous, j'ai fait les signes de terre, et les signes de terre avaient 2 d'épée. Et bien vous avez 3 d'épée. Et donc 3 d'épée nous parle de vérité. Une vérité qui éclate. Ça y est, on doit faire face à une vérité. La vie vous met devant une vérité. Vous ne pouvez plus vous tromper, il n'y a plus de doute. Maintenant, il n'y a qu'une solution, c'est se relever et affronter cette vérité. Alors bien sûr, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Ça peut être même une douleur physique. 3 d'épée, c'est aussi, enfin moi en tout cas quand elle sort dans le tarot, c'est aussi se faire mal, une blessure physique. Se faire bobo, quoi. Ouais. Donc, ouais, il y a quelque chose d'assez inattendu, peut-être soudain pour certains, mais oui, il y a des petites peines, il y a des petites souffrances. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez l'effet du 3 d'épée ou est-ce que vous avouez quelque chose qui cause de la peine, du chagrin? En tout cas, voilà, c'est la vérité qui fait mal. La vérité qui blesse. Tout simplement. Allez, on va aller creuser tout ça. Allez, signe d'air de ce mercredi. Signe d'air du mercredi, s'il vous plaît. Alors. Ouais, hein, l'amour, l'échec, il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, les amis, la coupure, eh oui. Puis en plus de ça, alors est-ce que c'est parce qu'on a fait beaucoup de reproches à quelqu'un? Hein, c'est possible. La punition, il y a eu des reproches, il y a eu quelque chose. On s'est balancé des arguments à la figure, hein, et ouais, on décide d'arrêter, on décide de couper court à quelque chose qui était plaisant. On n'a plus confiance, on n'a plus envie. Hein. Est-ce qu'on n'a pas révélé quelque chose, hein, révélation inattendue? Est-ce qu'on n'a pas révélé un truc qui a fait mal, quelque chose qu'on avait sur le cœur depuis un petit moment? Après la punition, moi j'ai aussi l'impression, pour certains, ça va pas être pour tous, c'est un peu le karma. L'effet boomerang. On a fait subir quelque chose à quelqu'un il y a quelque temps, sans le vouloir. Hein, et là aujourd'hui, on vit la même chose. Ce qui est bien, c'est que on comprend maintenant, on peut comprendre pourquoi pourquoi cette personne s'était comportée ainsi. Parce qu'on vit la même chose. Bon, mais le message principal ici, c'est qu'effectivement, quelque chose s'arrête. Donc un boulot qui vous plaisait beaucoup avec l'amour, hein, on n'est pas que sur la relation amoureuse, hein, mais il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus la passion, il n'y a plus ce truc-là, hein, vraiment. Donc on y met un terme, on l'arrête, on s'éloigne, on a besoin de faire une pause parce qu'on sent que ça ne pourra pas continuer plus longtemps, on sent qu'on commence à se perdre, qu'on va droit vers le mur, hein, on va vers la défaite, vers l'insuccès, la faillite. On le sent au fond de soi, et c'est peut-être ça qui blesse, hein, cette vérité qui frappe, qui saute. Ensuite, on reprend avec une petite carte. Allez, hop, ça glisse. Les signes d'air de ce mercredi. D'air du mercredi. Alors les Gémeaux, on va parler de travail, d'avoir tous les outils sous la main, hein, tous les outils nécessaires sous la main pour se mettre en œuvre ici, pour mettre quelque chose en place. Donc c'est l'action, c'est le labeur, la construction, peut-être même réparer quelque chose, avoir des bases saines. Ouais. Avoir des bases saines, stabiliser quelque chose. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, les Gémeaux, pour pouvoir graduer, augmenter, bâtir quelque chose. Les balances, on va parler donc de l'étranger qui parle d'ailleurs, de mouvement, de nouveautés, de nouvelles perspectives.
d'avoir un contact, des contacts avec les autres, et puis une ouverture au voyage, au monde, aux autres, avoir soif d'aventure, être curieux également. Plein de possibilités et de satisfaction à venir, parce qu'on va aller chercher ailleurs, loin, ce qu'on aime. Et les Verseaux, on va parler donc d'amitié, on va parler de bienveillance, de loyauté, de fraternité, une relation qui est source de joie et de richesse, que l'on n'a peut-être plus là, et que l'on cherche ailleurs autrement. Hein, il y a vraiment cette notion de pureté qui va être mise en avant aujourd'hui. Allez, on continue le relationnel. Les signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. Alors, d'air du mercredi. Alors, ça va être une journée de légèreté. On a envie des mêmes choses avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, et c'est réciproque, on partage beaucoup de choses. On a envie de légèreté, on a envie de fun, de flirt, pas envie d'approfondir, pas envie de discuter sérieusement. Voilà, j'ai quelqu'un qui est plus dans cette optique-là, qui n'a pas vraiment envie d'engagement. Hein, mais alors, je parle pas forcément de sexualité, même si ça ressort, hein, ça peut être ça. Quelque chose de... Voilà, une personne avec qui on a une belle complicité intime, mais au-delà de ça, on a à deux envie, pas envie de se prendre la tête. Voilà, on a envie de légèreté, on a envie de s'amuser, on est sur la même longueur d'onde, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et qui ne vous lâchera pas. Ouais, clairement. C'est peut-être quelqu'un avec qui on pose des limites, hein, tout simplement. Ou c'est quelqu'un qui vous avoue, voilà, moi je n'ai pas envie de plus, pour moi c'est juste ça, le physique, les bons moments, sans plus. Au moins c'est quelqu'un qui dit une vérité, qui exprime une vérité, et qui ne ment pas. Et on termine, allez, les signes d'air. Mais on est surtout sur une complicité, hein, l'amitié, la sincérité. Voilà, la sincérité. Ouais, une sincérité sur quelqu'un qui se prend pas la tête aussi. Hein. C'est ça, moi je me répète, je dis la même chose, je passe à la suite. Les signes d'air. Les signes d'air. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 phrases quand le message est clair. Même longueur d'onde avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, les mêmes envies, les mêmes passions. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'incompréhension, les Gémeaux. Vous allez peut-être vous prendre la tête avec quelqu'un. Ça ne passe pas, ça ne passe plus, on se dispute souvent. Hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être quelqu'un dans la famille. Mais en tout cas, ouais, on ne se comprend plus, les Gémeaux. Les Balances. Les Balances, alors j'ai l'automne, hein, ouais, alors on va parler ici de différence. Quelqu'un avec qui on a beaucoup de différences. Il y a un fossé entre vous deux, mais cette différence, elle peut vous rapprocher. Voilà, ou même cette différence-là, peut-être qu'au début elle gênait et que maintenant non. Quelle que soit cette différence, hein, parce qu'au final, vous avez un point commun, vous avez quelque chose qui vous relie. Et puis les Verseaux. C'est aussi aimer la particularité de quelqu'un, hein, aimer sa différence. Hein. Les Verseaux, j'en ai deux qui sont venus. On a une relation difficile avec quelqu'un, effectivement. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais il peut y avoir des vérités de toute façon, hein, des blessures, une relation difficile. Peut-être que vous traversez un moment compliqué, les Verseaux, avec cette personne. C'est une personne importante pour vous, hein, et c'est réciproque, mais là, peut-être que vous allez, peut-être, non. Vous allez certainement être amené à soutenir quelqu'un qui vit une situation compliquée et difficile. Allez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de terre. Bienvenue les amis pour vos messages de ce mercredi 14 juin. Allez,
Taureau, Vierge et Capricorne du mercredi 14, nous avons 2 d'épée. 2 d'épée. Et en d'autres paquets, on a quoi? Je regarde un peu. Ouais, 4 d'épée. Bon, beaucoup dans le mental, les signes de terre en ce moment. On est un petit peu dans l'aveuglement, où on l'a été. Ok. Là, il y a une décision très importante à prendre. Et au niveau du mental, on ne sait pas du tout quoi dire, quoi faire, finalement. Vous avez besoin de récupérer. Je vous sens épuisé, fatigué, éreinté. C'est la pause, 4 d'épée. C'est la pause, le retrait. Besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace mental, c'est ça. Vous avez besoin d'espace avant de trancher, avant de prendre une décision. C'est l'impasse. C'est le temps calme avant la prise de décision. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une prise de décision. Après le 2 d'épée, il y a 3 d'épée. Et 3 d'épée, c'est la carte des blessures. De la blessure, du chagrin, de la peine, de la douleur. Et donc, on hésite peut-être à prendre cette décision pour ne pas qu'il y ait de la peine. Bien que il y aura forcément quelqu'un qui sera en souffrance. Hein. Mais c'est pas forcément vous, attention. Mais voilà, je pense que là, on est un peu dans la pause, le petit temps de pause avant cette prise de décision. Tout simplement. On essaie de rétablir un équilibre, les amis. On essaie de résoudre quelque chose, mais je ne suis pas certaine que ça fonctionnera. 2 d'épée, c'est souvent aussi les disputes, les conflits, où on se balance des mots assez durs à la figure. Ça va être ça, des mots assez acérés. Et donc, ouais, on est un peu dans le flou, mais pas de panique. À un moment donné, on y verra clair et on saura prendre cette décision. Il faut juste récupérer un peu parce que là, voilà, l'épuisement mental. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes de terre pour ce mercredi. Les signes de terre du mercredi 14 juin. Mercredi 14 juin, les signes de terre. Alors, on a ici. Oh oui. Bon, l'idée c'est de se mettre à l'abri, les amis. C'est de se protéger. Ou peut-être arrêter de se protéger. Arrêter d'être dans une bulle. Parce que là, je vous sens vraiment... bon, j'ai la colère, la déception. J'ai des choses, ça bouillonne. On est vraiment ici à 2 d'épée. Il y a certainement même des mots échangés assez durs. Et donc, je vous sens dans l'agitation. Il y a un environnement agité. On passe vraiment du calme à la colère, à la tempête. D'un coup, j'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup. Et donc, ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes en train, les signes de terre, d'avoir une meilleure compréhension d'une situation, ici. Ouais, donc il y a bien quelque chose qui est en train de changer, et ce changement, il se passe pas forcément super bien. Il se passe pas forcément dans des bonnes conditions, j'ai bien l'impression. Donc quoi que ce soit, et quoi qu'il se passe, de toute façon, on est en pleine traversée, en pleine mutation. Ce changement-là, on dit, il attire pas forcément que des jolies choses. Il y a des vérités qui sont exprimées. De toute façon, il y a vraiment l'idée de vérité ici. À un moment donné, on va dire une vérité. Donc, on ne sait peut-être pas trop comment la dire, mais on est dans l'adversité, on est dans la lutte, on est vraiment dans la dualité, les oppositions. Et donc, mais on sait qu'on est sur le bon chemin. On sait qu'on doit y passer de toute façon. Donc c'est une lutte acharnée pour obtenir des réponses, une lutte acharnée pour imposer des choses, pour mettre en exergue, vraiment pour mettre en évidence cette situation, parce qu'on était un peu dans, peut-être même dans l'aveuglement. Là, l'aveuglement, on n'y voyait pas clair, ou quelqu'un ne voulait pas. C'est ça aussi, peut-être que vous insistez pour expliquer à quelqu'un quelque chose. Vous essayez vraiment qu'il y ait l'illumination, qu'il y ait une compréhension, que quelqu'un prenne conscience. Et donc on va cesser d'être dans sa carapace, voilà, oser exprimer quelque chose qui génère des conflits, qui ne fait pas plaisir, mais il y a l'idée de sécurité, ouais, de ne plus se déplacer vers une situation qui n'est pas bonne, qui n'est plus saine. Alors tant pis, on prend le risque, on dit les choses, et puis je vous le dis aussi, j'insiste,
l'idée d'insister, de vouloir faire comprendre à quelqu'un quelque chose, obtenir des réponses aussi. Et donc, ouais, c'est pas évident, mais c'est faisable. Hein. Ensuite, les signes de terre. Donc, on n'est pas forcément d'accord sur cette idée de mouvement, sur cette idée de passage, mais c'est obligatoire. Signe de terre pour ce mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a... Bah oui, on tourne en rond, hein, les taureaux. On tourne en rond, ça va pas, ça va plus, on s'ennuie, on fait du surplace, il y a quelque chose qui revient, on remet quelque chose sur le tapis. Et il serait peut-être temps maintenant de se donner les moyens de ne plus... oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein, vous voyez, donc il va falloir repartir à zéro, reprendre quelque chose, mettre en place un renouveau pour vous les taureaux. Hein. Quelque chose doit revenir, revient et bon, on l'a vu, hein, c'est un peu compliqué. Les vierges, on va parler d'amour. Donc vous les vierges, on parle d'amour, de bienveillance, de belle complicité avec quelqu'un ici. On est sur les sentiments, tout ce qui fait plaisir, des valeurs communes. L'épanouissement, on s'ouvre aux émotions. Amis vierges, on est heureux et épanoui dans un domaine. Et les capricornes, regardez-moi ça, le bonheur. Et bien le bonheur, c'est vraiment toucher du doigt cette richesse, cette joie. Hein. Vous avez la chance, vous vous sentez complètement épanoui, c'est le bien-être. C'est une carte de réussite, de succès, d'encouragement, de gratification. Que dire de plus? On le sent le conflit, hein, mais c'est un mauvais passage. C'est une mauvaise période. À un moment donné, vous arrêterez de vous battre et vous reprendrez votre liberté, votre indépendance. On continue. Allez. Les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Qu'avons-nous? Hop, signe de terre du mercredi. C'est effectivement un peu tendu. Ouh là là, dis donc. Dis donc, attraction. Ouais. On a quelque chose qui a trop duré. Cela n'a que trop duré. Donc effectivement, là, on prend cette distance. Hein. On a pris sur soi pendant un petit moment les signes de terre. Et là, je sens qu'on va... on parle plus. On parle plus, on communique plus. On peut être un peu en colère. On sent l'instabilité. Donc vraiment, votre tirage, il est cohérent. Hein. Là, on est en crise. On n'est pas bien. Je vais couvrir quand même les signes de terre. J'aime pas trop les tirages négatifs. Bon, bah, timing divin, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et puis le karma. Donc oui, ça devait se passer comme ça. Et puis, on a... effectivement, on a reculé une échéance inéluctable. J'ai bien l'impression, les signes de terre. Donc les choses vont bouger, hein, j'ai le déménagement, le mouvement, les choses vont bouger. Et on va enfin prendre son indépendance. Quelqu'un clame son indépendance, son autonomie. Quelqu'un prend son envol. Quelqu'un a besoin d'être seul. Et donc, ouais, vous voyez, c'est vrai que ça se passe difficilement. Voilà. Quelqu'un, ça peut être un enfant aussi, hein, les amis. Un enfant là qui prend son autonomie, son indépendance. Et bon, ben, ça fight peut-être un peu, hein, c'est normal, les enfants, les ados. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui... c'est sa destinée. Donc il faut lâcher l'oiseau, le petit poussin qui a grandi. Et voilà. Et accepter qu'on est arrivé au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Parce qu'en l'état actuel, là, ça crée beaucoup plus de conflits, de désordre et d'instabilité qu'autre chose. Hein. Et on termine. Allez, les signes de terre. Les signes de terre pour ce mercredi. On en vient presque à ne plus se supporter. Hein. Signe de terre du mercredi. Vous avez les taureaux. L'amour, la passion, la séduction pour vous les taureaux. Tous les feux sont verts. Donc beaucoup de témoignages d'amour, d'affection, d'amitié. Beaucoup de charme, de séduction, que dire. Profitez-en les taureaux. Les vierges, pour vous, les vierges. Alors ça c'est vous. Et on a le bonheur, on a le bien-être pour vous les vierges. Un très bel équilibre émotionnel. Bon ou mauvais, bah, s'il est bon, on le garde. S'il est mauvais, on va tout faire pour qu'il devienne bon. Voilà, mais en tout cas, de très belles choses qui vont arriver. Les vierges et les capricornes. Les capricornes, on va parler d'investissement.
Alors, s'investir avec quelqu'un, avoir un projet en commun, hein, donc achat, vente, vacances, on est sur le concret, le matériel, le concret, faire quelque chose de concret avec quelqu'un. Où est-ce que je m'investis et comment faire les choses ensemble, hein. On parle de matériel, peut-être, on parle pas d'amour, hein. On parle vraiment ici de, est-ce que vous n'avez pas parlé argent avec quelqu'un? Un intérêt financier. Quoi que ce soit, moi les signes de terre, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mercredi. Pourquoi mardi? Non, mercredi 14 juin. Allez, on y retourne. Mercredi 14 pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons pour vous deux de Pentacles. Donc cette carte, elle vous invite à gérer deux situations, trouver l'équilibre, vous gardez cet équilibre, hein. Donc gérer deux situations, de boulot, de maison, que sais-je. Là, on soupèse. On soupèse, on parle de flux avec cette carte-là. On parle de flux. Et donc, l'idée, c'est de gérer au mieux ce flux. C'est souvent la carte qui parle des indépendants qui ont des revenus irréguliers. Hein, tous les mois, c'est pas le même. Donc, il y a l'idée de faire attention à ces petits sous. Voilà. On veut la stabilité, on garde la stabilité. Quels que soient les tiraillements, quoi qu'il se passe autour, vous êtes concentré et vous tentez vraiment de tenir bon, de garder cet équilibre. De toute façon, vous voulez garder l'équilibre. Donc voilà, on soupèse le pour et le contre, quitte à pas se décider tout de suite, hein, pour pas prendre de risques. Mais en tout cas, voilà, deux de Pentacles, on a vraiment ici l'idée de devoir jongler. Il y a un mouvement qui se met en place. Et vous gardez la tête haute par rapport à ce mouvement irrégulier. Mouvement, voilà. Pas forcément irrégulier, mais qui pourrait éventuellement causer de l'irrégularité. Allez, on regarde la suite. Allez, on continue. Signe de feu de ce mercredi. Mercredi 14, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a ici l'union, le secret. Alors, on a ici effectivement, hein, par rapport à l'union, donc l'union, hein, c'est pas qu'amoureux, hein, là on est vraiment sur du général, donc ça peut être un partenariat, une association, une promesse qu'on a faite à quelqu'un, cette jonction, hein, l'ensemble qu'on forme avec quelqu'un, il y a on n'est plus d'accord, parce que ça c'est le départ, c'est l'arrivée. L'arrivée, bah, c'est l'ennemi, la dualité. Ça y est, on est un petit peu dans... Il y a une petite guéguerre qui est en train de se mettre en place. On lutte, il y a une lutte. Il y a une guerre. Alors, l'ego... Je ne sais pas si c'est une guerre d'ego. Moi, je dirais plus un besoin. Un besoin assez personnel ici. Ouais. Un besoin de contrôle. Un besoin très personnel qui est exprimé, ou qui n'est pas exprimé ici, hein, et justement qui génère des conflits. Mais je sens qu'on est vraiment dans le... Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, à saisir dans cette union. L'union, je le répète, hein, l'amitié, l'accord, l'adhérence, l'intimité, ce point d'ensemble ici, hein, la paix même aussi. On a quelque chose d'insaisissable, d'incompréhensible. Il y a peut-être des cachotteries, on n'arrive pas à expliquer, on est dans le silence. Et voilà, quelque chose ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que vous êtes en train de jongler
hein, de jongler entre deux situations, entre ouais, vous et une autre personne, vos besoins et ceux de l'autre. Vous essayez de suivre le mouvement, de suivre le mouvement, vous essayez de garder l'équilibre, même si on sent que on n'arrive pas à bien saisir les besoins de quelqu'un, même ses propres besoins, hein, ça peut être ça aussi. Effectivement. Après, il est fort probable qu'il y ait compétition, rivalité, compétition par rapport à un contrat, une union. Hein. Quelqu'un ici va en mettre plein la vue. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais on essaie d'en mettre plein la vue, peut-être pour obtenir cette union, cette signature, parce qu'on sent que la guerre va être compliquée. Hein. On sent que là, il va falloir gagner sa place. Et moi, j'ai quelqu'un qui pense vraiment que pour obtenir sa place, il faut en mettre plein la vue à tout le monde. Quelqu'un qui est très dans le matérialisme, dans l'individualité, moi, je, qui a du caractère, mais qui ne montre pas que le bon côté de son caractère. Donc oui, ça crée pas mal de complications, ça crée un mur, ça crée une barrière. On parle de difficultés, d'une entrave, d'une résistance. Je sens que ouais, vous luttez, les signes de feu, vous n'arrivez pas trop à comprendre pourquoi. Pourquoi? Quel intérêt? Et il y a quelque chose d'insaisissable ici. Hein. On n'a peut-être pas compris ce qu'on attendait de vous. On n'a pas compris, on a mal compris, ou alors il y a eu des non-dits. Quoi qu'il en soit, ouais, je vous sens un peu en presque perte d'équilibre, hein, presque. Allez, les béliers, lions et sagittaires. Une petite carte chacun. Les signes de feu de ce mercredi. Alors, les béliers, on va parler avec l'étranger, on parle d'ailleurs, de nouveautés, quelque chose de nouveau vous attend, amis béliers. Pardon. Un départ, une nouvelle perspective, un renouveau pour vous, quelque chose qui vient d'ailleurs vous attend, amis béliers. Pas là où vous êtes, pas là où vous cherchez. Ça peut être des nouvelles qui viennent de loin. Hein. Les lions, vous le bonheur. Tout va bien les lions. Bonheur, satisfaction, succès, récompense. Le soleil brille pour vous. Et donc, de bonnes nouvelles. Et puis, les sagittaires. On va parler avec la grossesse. On parle de réaliser quelque chose. C'est la fécondité. Cette carte, elle est à l'envers. Elle a été imprimée à l'envers. Donc, on parle bien de confiance, hein, lentement mais sûrement, après maturation, il y aura un aboutissement, mais il y a un processus de transformation qui se met en place. Donc, il va falloir être modéré, bien réfléchir et faire preuve de patience et de prudence. Allez, on regarde la suite. On regarde la suite au niveau du relationnel. Les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, au niveau du relationnel pour vous, vous trouverez le réconfort auprès de quelqu'un de proche, quelqu'un pour qui on a un amour inconditionnel, quelqu'un de proche, la famille, amis, enfin vous, ou quelqu'un va trouver réconfort auprès de vous. En tout cas, ici, on se pose beaucoup de questions. Quelqu'un se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui a besoin d'autonomie, d'indépendance, qui crée de l'instabilité. Quelqu'un clame et proclame sa liberté. C'est comme ça. Ça crée un déséquilibre, ou dans une relation, ou dans une amitié, ou même chez vous. Et on se pose beaucoup de questions. Vous aurez du réconfort auprès d'amis. Hein, vous aurez du réconfort auprès d'un certain réseau d'autres personnes. Mais on me dit ici qu'il va falloir
réagir et réfléchir par rapport à cette situation. On va vous y aider. En tout cas, vous aurez le soutien nécessaire. Ouais. Ouais. Je vais couvrir là les signes de feu. J'aime pas trop rester sur une note négative. Vous voyez, l'éloignement. Là, on a besoin de sortir d'un schéma répétitif, quelque chose qui se répète encore et encore, en tournant en rond. Ça tourne en boucle. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, non, il y a un projet qui ne se fait pas, qui ne se fera pas. Un projet qui se fera certainement ailleurs, parce que moi, j'ai la carte ici de la grossesse, le déménagement, la naissance, voilà, faire quelque chose d'autre. Mais vous voyez, il y a l'ennui, il y a la répétition, la lassitude. On va, voilà, tout dépend comment vous positionnez, mais on doit s'éloigner. J'ai quelqu'un qui s'éloigne, s'éloigner de la situation, prendre du recul, prendre une décision avec beaucoup de sagesse, vraiment. Parce que là, oui, on sent le flux, on sent vous êtes concentré vraiment, mais cet équilibre, est-ce que ça vaut le coup d'être comme ça, à toujours sous-peser, toujours faire attention? À un moment donné, il va falloir se poser et construire quelque chose ensemble, mais là, j'ai l'impression que on a de la fragilité, de la précarité, beaucoup de doutes sur un projet, beaucoup de doutes sur la suite, et moi, clairement, j'ai un éloignement, j'ai vraiment se libérer. Ouais, c'est assez rapide, on prend les choses en main rapidement. Mais non, moi j'ai quelque chose qui est bloqué sur le passé. Quelque chose qui est bloqué, donc ouais. Là, on parle d'amour. On parle d'amour, l'amour de soi avant tout. S'aimer soi, se respecter avec ses limites. Et puis prendre une décision pour l'amour de l'autre également. Même si c'est une décision difficile. Mais c'est une des meilleures solutions que de rendre la liberté à quelqu'un. C'est un beau cadeau, cette vérité, cette liberté. Ensuite, on continue, on termine les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Ouais, vous voyez, quelque chose ne se fait pas, ne se fera pas. Trop de sacrifices, trop de contraintes. Les béliers, vous donnez-vous les moyens de réécrire votre histoire. Donnez-vous les moyens de réussir. Alors, je bégayais. Écrivez votre histoire, vous avez les moyens de créer ce que vous voulez, la loi d'attraction, les lois de l'univers, tout simplement. Donc, on attire à nous les choses, les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. Voilà. Tout n'est qu'énergie, donc émettez des bonnes énergies, des bonnes vibrations à chaque instant. Vous pouvez choisir. Les lions. Les lions. De toute façon, cette carte, elle indique que vous allez débuter quelque chose de nouveau aussi, avec le champ des possibles. Les lions, on va parler de sincérité, de fidélité, de bienveillance aussi, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, d'avoir une connexion particulière ou de trouver le réconfort auprès de quelqu'un de confiance. Et les sagittaires? Les sagittaires, eh bien, on va devoir faire un choix. Les dés sont jetés, il va falloir lancer les dés, s'ils ne sont pas déjà lancés, et puis tester quelque chose. Voilà, il va falloir tenter un truc, n'importe quoi, mais tenter un truc, on ne peut pas rester comme ça dans l'immobilisme. Et donc on essaye, on verra ce que ça donne. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages. De ce, nous serons le mardi 14 juin. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on va regarder vos énergies du mardi. On y va, signe d'eau, pour ce 14 juin. Alors, vous avez la papesse. Alors, la papesse va vous inviter au silence, à l'introspection, à être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Elle va vous inviter à approfondir, à chercher, à analyser, à comprendre. C'est un savoir intérieur. La papesse, elle sait. Elle sait, donc elle se fie toujours à ses antennes, à sa guidance intérieure, mais elle prend le temps d'analyser. Elle est plongée dans son monde intérieur, la papesse. Et donc, normalement, la papesse, elle tient en main un livre, le livre du savoir. Donc, elle sait tout. Pour le moment, elle ne le divulgue pas. Pour le moment, elle n'en parle pas. Mais voilà, c'est vraiment... Contrairement au pape, où lui, le pape, il
il distille son savoir. La papesse, elle garde pour elle. Elle préfère vraiment, à un moment donné, elle libérera la parole, mais là, elle analyse, elle observe, elle est très, très silencieuse. Et donc la papesse, c'est aussi s'octroyer du temps de silence, où on n'a pas envie de parler, pas envie de bavarder, et on préfère vraiment être centré sur soi. La papesse. C'est une femme âgée, une femme mûre, et elle a l'expérience, elle a le savoir. Allez, on va regarder tout ça. Allez, les signes d'eau continuent. J'ai mis mon ventilo en route, j'espère que ça ne gêne pas. Allez, on y va. Les signes d'eau pour ce mercredi 14. Mercredi 14 juin, Cancer, Scorpion et Poisson. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. On s'est un peu trompé, j'ai l'impression. On s'est trompé. On pensait que quelque chose rendrait heureux, que quelque chose serait drôle, que quelque chose serait plaisant. Et là, on se rend compte qu'on s'est planté. Quelqu'un n'est pas si drôle que ça. Ce boulot n'est pas si agréable que ça. C'est pas si épanouissant que ça. Il n'y a plus trop de satisfaction. Hein, ouais, il n'y a plus vraiment de satisfaction, les amis. Ça a été attrayant, ça a été... ouais, on a été subjugué, on y a cru, je dirais, on y a cru, on a vraiment... on était tenté, et finalement, on s'est laissé duper, on s'est fait avoir, on s'est trompé, on est tombé dans le piège. C'est pas si drôle que ça, donc... Effectivement, là, il y a une évidence qui saute aux yeux. Hein. Déjà, cette carte de la lumière, elle nous montre bien qu'on ne peut plus se tromper, que les choses sont là. Hein. On comprend. Peut-être même qu'on essaye de comprendre comment on a pu se tromper. Voilà, la papesse qui essaie de comprendre, qui analyse, qui cherche. Mais c'est le savoir aussi, la lumière. Hein. Ouais. Donc, on y voit plus clair. On sait, on commence à comprendre. Et c'était comme ça. De toute façon, dites-vous que c'était votre destinée, vous deviez vivre cette expérience, voilà, que ce soit avec cette personne ou que ce soit dans ce boulot ou ailleurs, de toute façon, c'était prévu, c'était dans le contrat, c'était inéluctable. Vous suivez votre destinée, vous suivez le bon chemin, hein, y a des évidences qui viennent à vous comme ça, donc soyez, gardez la foi déjà, gardez la foi, je pense que la foi vous l'avez. Hein. Et puis peut-être que quelqu'un, derrière son beau sourire, derrière sa joie de vivre, cache quelque chose, alors je ne vais pas dire quelque chose de sombre, mais disons que voilà, ça cache quelque chose et j'ai l'impression que vous le comprenez, vous vous en rendez compte, vous avez la conviction effectivement que c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être ça aussi. Hein. Et donc, ouais, là vous avez des preuves. Donc, la destinée me dit bien que vous suivez le bon chemin, ça y est, vous êtes parti, vous sortez de tout ça, hein, vous avez un but et donc vous foncez, tout simplement. Ayez confiance en vous, hein, soyez assurés, vous gagnez en assurance, puisque maintenant vous savez que vous avez des réponses, donc hop, on y va. On continue. Allez, les signes d'eau de ce mardi. Mardi, mais non, mercredi, pourquoi? Mercredi 14. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du mercredi. On a pour vous les cancers. On parle de rupture, hein, les cancers. On parle de cassure, de déchirement, quelque chose qui est devenu beaucoup trop fragile. Hein, le lien est en train de s'effriter depuis un petit moment. Donc, peut-être anticiper les choses, hein, si vous le sentez arriver. Mais là, on est vraiment sur des désaccords, une perte, une difficulté, quelque chose de définitif. On ne peut plus réparer, on ne peut plus, voilà, on peut plus rien faire. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de décision ici, d'entamer une procédure judiciaire. Il y a une problématique, donc il va falloir pardon, dresser un bilan ici. Dresser un bilan et faire preuve de discernement. Il va falloir faire preuve de justesse, de fermeté. Et donc, il y a un truc à régler là. Hein.
Va falloir être ferme, c'est surtout ça. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Fixer des limites. Et les poissons, on en a la dispute. Dispute, conflit, mésentente. Il y a une confrontation, il y a une querelle, il y a quelque chose qui vole en éclats. Ici, une situation très compliquée, des tensions à prévoir, un petit rapport de force. C'est pour ça que vous avez cette papesse qui ressort où il faut se concentrer, il faut se recentrer, s'écouter, analyser avant de prendre une quelconque décision. Et on termine. Allez, signe d'eau de ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. On a ici signe d'eau du mercredi. Dis donc, beaucoup ont eu cette carte de l'indépendance. Hein, signe d'eau du mercredi. Bon, ici, il va falloir ne plus s'attarder sur une situation, sur une personne, sur une histoire et passer à autre chose. Clairement. Tourner les talons. Il va falloir tourner les talons. Ouais. Alors, moi j'ai quelqu'un qui envoie un message, qui lance un sujet de discussion, qui commence quelque chose, qui débute quelque chose. Je pense, les amis, que vous allez parler ensemble d'une difficulté. Vous allez parler ensemble d'une difficulté, d'une problématique qui revient régulièrement. On va se mettre d'accord. Hein, on va vraiment se mettre d'accord. Il y a l'idée de se poser beaucoup de questions, d'avoir beaucoup de doutes par rapport à cette difficulté-là. Et vraiment passer à la suite. Arrêter de revenir tout le temps sur la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on fait après? Trouver certainement une solution pour la suite. Ouais, on a l'instabilité. Hein. Et on veut faire les choses bien. Mais il y a l'éloignement. On veut faire les choses bien. Donc peut-être qu'on veut quitter dans des bonnes conditions. Peut-être qu'on a besoin d'une distance, d'une pause, de prendre l'air. Parce qu'on sent que ça devient compliqué. Et on veut bien faire. C'est ça. Hein. On veut bien faire. Alors, on a l'amour, on a la gentillesse, la bienveillance. Mais ça suffit peut-être pas. Donc j'ai quelqu'un qui veut bien faire les choses. Dans le respect. Et donc ici, effectivement, il va falloir en parler, en discuter. Et puis on termine. Allez, les signes d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau de ce mercredi 14. On a les cancers, rapidité. Alors on parle d'une prise de décision rapide, de choses qui s'accélèrent, d'une rencontre rapide, quelque chose qui vous tombe dessus. Hein, ça va vite, les événements vont très vite ici. Les scorpions, on va parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ, envie d'évoluer, envie de changer, un changement intérieur qui forcément va se voir à l'extérieur. Mais chenille devient papillon, on est prêt à prendre son envol. Et les poissons, on va parler de rupture, d'une fin pour un mieux-être. Donc, effectivement, quelque chose est terminé, les liens sont rompus, le contact est... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer. Hein, mais dites-vous que c'est pour le bien de tout le monde. Ouais, c'est pour le bien de tout le monde. Est-ce que ça serait pas ce qu'on a vu tout à l'heure? Je sais plus si c'était vous, où il y avait cette notion... Non, je sais pas. Bref. Et donc, les poissons, oui. La fin d'une amitié, la fin de... c'est pas forcément la fin de quelque chose de sympa, hein, ça peut être aussi la fin d'une attente. Bref, ça y est, on est prêt à aller de l'avant, de toute façon. On tourne une page. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain.